C'est le centre de conférence international Kenneth Kaunda d'une capacité de 2500 places assises, inauguré il y a à peine 2 mois, qui est choisi pour abriter les travaux du 4e sommet de coordination semestrielle de l'Union africaine avec les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en plusieurs actes. En levée des rideaux, l'on a noté l'arrivée de 5 chefs d'État, présidents en exercice des communautés économiques régionales, dont celle très remarquée du président en exercice de la communauté des États sahalo-sahariens, SENSAD, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Bon à savoir, les présidents des communautés économiques régionales sont au total au nombre de 8. Au second acte, souhaitant la bienvenue aux invités de marque, le président zambien Hakainde Hichilema dira que son pays et son peuple sont honorés d'accueillir le 4e sommet de coordination des chefs d'État de l'Union africaine et ambitionnent désormais d'abriter les grandes rencontres africaines. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, précise pour sa part que cette 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine se déroule dans un contexte caractérisé par une multiplication sans précédent des crises multiformes. On assiste à une continentalisation progressive des zones de conflit. Après la Corne de l'Afrique, les pays de la zone sahélienne, ceux du golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest, sont de plus en plus des cibles des attaques terroristes. Aucun État africain n'est désormais à l'abri, fait-il remarquer. Au nom de l'Union européenne, le président du Conseil, Charles Michel, a promis l'aide de son institution pour appuyer la coordination des chefs d'État de l'Union africaine, bras séculier de l'institution panafricaine. Ouvrant officiellement les travaux, le président en exercice de l'Union africaine, par ailleurs, président de la République du Sénégal, Macky Sall, a plaidé pour une synergie d'action des différents présidents de la coordination des chefs d'État de l'Union africaine pour une réponse rapide dans la résolution des crises en Afrique. Chemin faisant, il a réaffirmé sa solidarité agissante avec tous les pays victimes du terrorisme et réitéré son appel pour la résolution pacifique des différends. Il a ensuite décliné à l'assistance son plaidoyer fait au nom de l'Afrique au dernier sommet du G7 tenu en Allemagne. Il s'agit de la réallocation du droit de tirage spéciaux pour soulager les dettes des États africains, une transition énergétique juste et équitable pour assurer l'accès universel à l'électricité, l'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20 et la production des vaccins en Afrique et leur accès aux plateformes de commercialisation. Après la cérémonie officielle d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement et leurs invités spéciaux se sont retirés à huis clos pour débattre entre autres des voies et moyens de contrer la propagation de la COVID-19 en Afrique, l'expansion du fléau du terrorisme, les effets pervers du changement climatique, la crise migratoire et la pendante crise alimentaire en Afrique, conséquence du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Cette rencontre au sommet a été précédée de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif et de la 44e session ordinaire du Comité des représentants permanents ainsi que de la réunion des experts. Un discours du président du Conseil militaire de transition, président en exercice de la SENSAD, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est inscrit également au programme pendant la séquence à huis clos avant le baisser des rideaux sur les travaux du 4e sommet de coordination semestrielle de l'Union africaine avec les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. 3e acte, avant la séquence du huis clos, il y a eu la traditionnelle photo de famille pour immortaliser la rencontre. Outre les 5 chefs d'État,
président des communautés économiques régionales et le président du pays hôte. L'on a noté la présence du président du Conseil de l'Union européenne, Charles Michel, du champion sur la zone de libre-échange continentale, ZLECAf, le président du Haut Comité d'orientation des chefs d'État sur le NEPAD, les présidents de la BAD, des institutions financières africaines et la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique.